Obéissez à mes commandements. La clé à la multiplication d'Églises. Dieu cherche notre obéissance. Sous le régime de la loi de Moïse, Dieu fit maintes promesses pour ceux qui obéiraient ensemble à ses commandements. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, afin que tu vives et que tu multiplies dans le pays dont tu vas entrer en possession. De même, si vous cherchez à faire des disciples et à multiplier les églises, alors vous devrez, vous et vos collaborateurs, mettre en pratique ensemble les commandements de Jésus. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'obéissance n'est pas l'égalisme. Certes, ton salut éternel reste un don de Dieu gratuit pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette vérité exclut le légalisme comme moyen de plaire à Dieu qui t'a sauvé, toi qui crois en Jésus. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Cependant, nous ayant sauvés par sa grâce au seul moyen de notre foi, Dieu veut toujours que nous aimions tellement Jésus que nous obéissons à ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Sept avantages de l'obéissance. Ainsi, ceux qui obéissent ensemble au commandement de Jésus reçoivent tout ce qu'il a promis. Par exemple, le salut éternel. Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Le Saint-Esprit. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'amour mutuel. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. La liberté des péchés habituels. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Davantage de joie et de paix. Votre obéissance est connue de tous, je me réjouis donc à votre sujet. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Un discipulat efficace. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Une multiplication d'églises réussie. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens. Conseil pour équipe d'implantation d'églises. Former les équipes en petites églises temporaires qui obéissent au commandement de Jésus, y compris la Sainte Seine.
habiliter les planteurs d'église, les évangélistes et les responsables d'église à obéir aux commandements de Jésus dans les nouvelles églises et cellules. Enseigner les commandements principaux de Jésus dans l'évangélisation. Apprendre aux nouveaux croyants à obéir aux commandements de Jésus dès le début. Ne pas considérer une nouvelle Église comme plantée avant que ses membres n'obéissent régulièrement aux commandements principaux de Jésus. 7 commandements principaux de Jésus. 1. Se repentir et croire à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. 2. Baptiser les nouveaux croyants. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3. Priez en mon nom. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. De ma mort. 4. Aimez Dieu et les autres. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 5. Se souvenir de ma mort. Il prit du pain, le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » 6. Donnez libéralement. Donnez, et il vous sera donné, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. 7. Faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.